Bienvenue dans une nouvelle vidéo de biologie dans laquelle je vais vous donner un conseil important pour ne pas vous perdre dans les exercices de génétique classique. C'est quelque chose qui arrive avec tous mes étudiants quand ils commencent avec la génétique classique. Ils utilisent toujours cette façon de noter les allèles qui est en fait beaucoup plus fastidieuse et qui mène souvent à beaucoup d'erreurs malheureusement. Donc, comme on l'a déjà vu ensemble, on a des cas de monohybridisme, c'est-à-dire un caractère, par exemple la couleur des fleurs, des cas de dihybridisme, comme par exemple, donc ça fait deux caractères, et ce sera par exemple la couleur des graines et la forme des graines, dont on va regarder la ségrégation. Donc, si on regarde ce petit tableau ici, on va d'abord s'occuper de la couleur des fleurs pour le monohybridisme. Et donc, vous savez maintenant que les fleurs violettes, c'est un allèle dominant et les fleurs blanches, c'est un allèle récessif. Le réflexe de tous les élèves au début, c'est de noter ça comme ça. C'est-à-dire que pour violet, ils vont noter grand V, jusque-là tout va bien. Et pour blanc, ils vont noter petit b. Bon. Alors, ça en fait, c'est pas une bonne méthode. La méthode la plus simple, et croyez-moi, celle qui mène au moins d'erreurs possibles, c'est d'utiliser une seule lettre, c'est-à-dire grand V, là c'est bon, et pour blanc, en fait, vu que c'est récessif, on met simplement un petit v. Et du coup, on a une seule et unique lettre. Et c'est beaucoup plus simple, parce que là, on est dans du monohybridisme, mais avec le dihybridisme, ça se complique déjà. Donc, si on utilise plusieurs lettres, ça donne une sorte de flou général. Donc maintenant, on va prendre un cas de dihybridisme. Pour plus de détails là-dessus, vous avez la vidéo sur le dihybridisme. Donc ici, comme vous le savez, on a l'allèle dominant, c'est la couleur jaune et la forme ronde des graines. Maintenant, pour l'allèle récessif, on a cette fois la couleur verte des graines et la forme, elle est ridée. Donc ça, c'est un allèle récessif aussi. De nouveau, le réflexe des élèves, c'est de noter J, ah, c'est bon, puis ensuite vert, et ronde. Bon, pour celui-là, ça ne va pas poser trop de problèmes. On a ça. Ça, c'est le réflexe, disons, c'est-à-dire de nommer les choses par la première lettre. Alors, malheureusement, de nouveau, c'est pas la meilleure méthode. Donc, on note en fait ça comme ça. Donc ça, c'est la bonne méthode. Voilà. Parce que par exemple, si je vous dis maintenant de me donner un hétérozygote pour les deux caractères ici. Alors du coup, avec la méthode, disons, du début, on aurait JV, RR. Puis là, on a de la chance parce qu'en l'occurrence, ronde et ridée, c'est la même lettre. Mais sinon, ça aurait pu donner un truc encore un peu plus folklorique. Et en fait, ça va vous induire en erreur. Parce que vous avez du J, du V, du R, et ça va vraiment vous induire en erreur. Tandis que si vous avez ça, ça va donner J, J, R, R, et voilà. On sait qu'on a un hétérozygote pour la couleur des graines et la forme des graines. Et comme ça, tout le monde est content. Je vous dis ça aussi parce que enfin là, si on attaque des cas de trihybridisme, par exemple, on va se retrouver quasiment avec tout l'alphabet. Hein, donc ça devient très compliqué et puis on s'y retrouve plus du tout dans les grilles de Punnett. Et le résultat à la fin, c'est que vous n'arrivez plus à savoir finalement quel est
le phénotype qui ressort de tout ça, parce qu'il y a trop de lettres et puis on ne voit plus les choses clairement. Voilà, donc c'est déjà terminé pour cette vidéo conseil. Merci et à bientôt.